Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des plastes, principalement des chloroplastes et un peu des amyloplastes. Les plastes sont des organites que l'on trouve dans les cellules eucaryotes chlorophylliennes, c'est-à-dire les algues et les plantes. Un plaste est délimité par une enveloppe qui est composée de une ou plusieurs membranes. Selon la cellule, on va trouver différents types de plastes qui sont spécialisés dans une fonction précise. On va voir ici deux exemples. Les chloroplastes, spécialisés dans la réalisation de la photosynthèse, et les amyloplastes, spécialisés dans le stockage de l'amidon. Il y a aussi d'autres types de plastes, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de secondaire. Les plastes ont tous la même origine, c'est-à-dire un proplaste, qui n'est ni encore un chloroplaste ni un amyloplaste, mais qui a la capacité de se transformer soit en chloroplaste, soit en amyloplaste, par exemple. Commençons par les chloroplastes. Dès que l'on voit une couleur verte chez les végétaux, c'est qu'il y a des chloroplastes. On retrouve également cette couleur chez les algues, comme ici les algues vertes. Mais les chloroplastes ne sont pas toujours verts. Il existe en effet d'autres pigments que la chlorophylle qui masquent la couleur verte. C'est le cas par exemple des algues brunes ou des algues roux. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur les végétaux verts, comme par exemple l'élodée, observée ici au microscope optique. Vous pouvez, sur l'image que vous avez aussi sur votre cours, délimiter une cellule et légender sa membrane plasmique. Chaque boule verte que vous observez ici sur cette image est un chloroplaste. Une cellule végétale en possède donc de nombreux. Notons ici qu'un chloroplaste a une taille d'approximativement 5 micromètres, c'est ce que l'on peut voir en comparant avec la barre d'échelle qui est ici. Pour étudier un peu plus en détail la structure du chloroplaste, nous allons l'observer au microscope électronique à transmission. On peut voir ici qu'il est délimité par deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. On remarque aussi tout de suite un réseau de membranes à l'intérieur du chloroplaste. Cela correspond à des saccules aplaties que nous allons mieux voir ensuite en microscopie électronique à balayage. Chaque saccule s'appelle un thylakoïde. Entre les thylakoïdes, on trouve un milieu aqueux. C'est le stroma. On distingue aussi des grains d'amidon. On les voit bien ici car ils sont plus denses aux électrons, donc ils apparaissent plus sombres. En effet, le chloroplaste produit de la matière organique qui est stockée sous forme d'amidon. Nous en reparlerons dans le chapitre sur les molécules. Nous avons ici un chloroplaste observé au microscope électronique à balayage. On distingue bien ce chloroplaste et à l'intérieur, on voit bien ce réseau de saccules aplatis qui sont ici coupés. Ce sont les thylakoïdes. Pour mieux comprendre, je vais vous montrer une représentation un peu en 3D des membranes de thylakoïdes. Ce que l'on voit en vert, c'est la membrane du thylakoïde. Cette membrane délimite un espace qui a une composition différente de celle du stroma. On appelle cet espace l'espace intrathylakoïdien, puisque c'est l'intérieur du thylakoïde, ou lumen. On distingue ici des thylakoïdes de faible diamètre qui sont empilés les uns sur les autres. Ce sont les thylakoïdes granaires, car l'empilement s'appelle un granum. Les thylakoïdes qui ne font pas partie d'un granum sont de diamètre plus élevé. On les appelle des thylakoïdes agranaires. Vous allez maintenant pouvoir compléter le schéma que vous avez dans votre cours. Le chloroplaste est délimité par deux membranes, la membrane externe et la membrane interne. Le milieu aqueux contenu à l'intérieur est appelé stroma. Ah non, j'ai dit stroma, pas du tout stromae. Le chloroplaste contient des compartiments délimités par une membrane, les thylakoïdes. La membrane de ces thylakoïdes est verte car elle contient de la chlorophylle qui permet de réaliser la photosynthèse. Elle délimite un espace qui s'appelle le lumen ou espace intrathylakoïdien. Lorsque plusieurs thylakoïdes sont empilés, on appelle cela un granum. Dans le stroma, on va trouver plusieurs exemplaires d'une molécule d'ADN qui est circulaire et enroulée comme celle de la mitochondrie. On trouve aussi des molécules de réserve, sous forme par exemple de gouttelettes lipidiques qui sont représentées ici, ou encore
de grains d'amidon qui ne sont malheureusement pas représentés sur ce schéma. Nous allons donc les ajouter en les dessinant. Par exemple ici, vous pouvez dessiner un grain d'amidon et le légender. Vous allez aussi rajouter sur ce schéma des petits points qui correspondent aux ribosomes qui sont présents dans le stroma des chloroplastes. Vous avez maintenant toutes les informations pour compléter votre poly. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de compléter les espaces. La correction va apparaître ensuite. Voici la correction. Vous pouvez à nouveau mettre sur pause. Nous allons maintenant nous intéresser à la photosynthèse. Le chloroplaste réalise en effet cette réaction qui permet de fabriquer des molécules organiques en utilisant de la matière minérale et de l'énergie solaire. Voici l'équation de cette transformation chimique. La photosynthèse va utiliser du dioxyde de carbone, de l'eau, qui vont être transformés grâce à l'énergie lumineuse en glucose dans un premier temps, le glucose qui est de formule C6H12O6, et en dioxygène. Les atomes de carbone présents dans le glucose proviennent du dioxyde de carbone que la plante puise dans l'atmosphère. Ce glucose va ensuite être transformé en d'autres molécules organiques, comme par exemple des acides aminés, ou bien des acides nucléiques, qui permettent de former l'ADN, etc. Cette matière organique contient des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, que l'on retrouve dans le glucose, mais aussi des atomes d'azote, de phosphore et de soufre. Ces atomes d'azote, de phosphore et de soufre, qui ne sont pas présents dans le glucose, proviennent des sels minéraux, donc azote, phosphore et soufre, que la plante va puiser par exemple dans la terre. Lorsque le chloroplaste reçoit de la lumière, il va donc produire une grande quantité de glucose. Et il va devoir stocker ce glucose en attendant qu'il soit utilisé par ailleurs par la plante, et il va faire ce stockage soit sous forme de grains d'amidon, soit sous forme de gouttelettes de lipides. Nous allons maintenant voir que le chloroplaste est un organite semi-autonome. Cela veut dire qu'il est capable de produire une partie de ses protéines. Il possède donc un ADN, il est capable de transcrire cet ADN en ARN messager et de produire des protéines par la traduction grâce aux ribosomes. Le chloroplaste possède donc des ribosomes. J'ai terminé avec le chloroplaste, nous allons maintenant passer aux amyloplastes. Les amyloplastes sont des plastes comme les chloroplastes, mais ils sont spécialisés dans le stockage des réserves glucidiques. C'est un peu comme si on prenait un chloroplaste et qu'on lui enlevait le fait qu'il réalise la photosynthèse, on ne garde que les grains d'amidon. On trouve des amyloplastes, par exemple, dans les tubercules de pommes de terre ou dans les graines. Ce sont des organes de stockage qui vont permettre d'avoir des réserves pour une utilisation ultérieure par la plante. Donc par exemple ici, dans ce plant de pommes de terre, si on regarde les feuilles, on va y trouver des chloroplastes. Si on regarde les tubercules, ce que l'on appelle communément les patates, on va y trouver des amyloplastes. Voici un tissu de pommes de terre observé au microscope optique. Vous pouvez ici délimiter une cellule de pomme de terre sur votre poly et légender sa membrane plasmique. Cette pomme de terre, avant d'être observée, a été colorée au Lugol qui va permettre de mettre en évidence l'amidon en le colorant en bleu foncé. Les parties qui apparaissent en bleu foncé sont donc riches en amidon. On distingue ici plusieurs amyloplastes. En voici un. Pour détailler la structure de l'amyloplaste, on peut aussi l'observer en microscopie électronique à transmission. Vous avez ici un amyloplaste, ce qui correspond donc à ce qui était entouré avant sur la cellule ici. Dans cet amyloplaste, on distingue plusieurs grains d'amidon. Donc ici, ce que j'ai entouré, c'est un grain d'amidon. Donc on a plusieurs gros grains d'amidon dans l'amyloplaste. Sur cette image, il s'agit de tissus de pommes de terre, à nouveau, cette fois-ci observés en microscopie électronique à balayage. On peut y distinguer plusieurs amyloplastes ici dans les cellules. Au final, ce qu'il faut retenir sur les plastes, c'est que ce sont des organites présents chez les cellules végétales. Il en existe différents types. Celui que vous devez absolument connaître, bien sûr, c'est le chloroplaste qui réalise la photosynthèse. Je vous demande donc de connaître un autre exemple. Ici,
j'ai présenté l'amyloplaste qui permet le stockage d'amidon. Il existe aussi des chromoplastes dont le rôle est de donner la couleur. Par exemple, la couleur des poivrons est donnée par des chromoplastes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose ici une vidéo pour aller plus loin. Si vous voulez en savoir plus sur l'origine des chloroplastes, la théorie qui explique l'origine des chloroplastes s'appelle la théorie endosymbiotique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la vacuole.